Bonjour, c'est Ziastime. Aujourd'hui, je suis super contente, comme vous le voyez là ou pas. Je ne suis pas toute seule. Allez, vas-y, découvre-toi. Tada. Aujourd'hui, je reçois Claire, alias Petit Lupin, sur Instagram et sur YouTube. On est super contente parce qu'on est enfin ensemble pour de vrai. Comme vous avez vu, on a fait la robe Athéna cet été et on s'est rassemblés par la magie de Claire, qui est vraiment beaucoup plus douée que moi en vidéo, photo, montage. Et donc, non, je ne dois pas d'argent, hein, rien. Et donc, elle nous a fait un joli montage de chacune de ce qu'on avait pu tourner de notre côté pour nous rassembler. 682 km d'habitude nous séparent, alors que là, 10 centimètres. Plus, rien. Donc, je suis super contente. Je vais te laisser la parole parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de tout interviewer. Elle ne savait pas du tout. Hein. Non, c'était pas prévu. Alors, je voudrais que Claire elle ait encore plus de visibilité, genre que vous soyez 15 000 abonnés, voilà. Elle sera rémunérée par YouTube, qu'elle puisse partir en vacances tous les ans chez moi. Oh, c'est à toi de venir. Après. Ah, c'est moi qui viens la prochaine fois. Parce qu'il paraît que des fois en Normandie, il fait beau. Pas souvent, mais un petit peu quand même. Alors, aujourd'hui, donc, je reçois Claire, alias Petit Lupin, qui va peut-être... Alors, si tu as des questions, tu as droit à un joker. Bon, je donne les règles quand même au départ. Bah, c'est mieux, ouais. Alors, je suis très nulle pour expliquer les règles de jeu. Elle a tout à fait compris. Quand on a fait les jeux de société, je suis nulle pour expliquer, mais je vais quand même tâcher. Donc, tu as droit à un joker et tu as le droit de dire ah bah ça, vous le retrouvez dans une de mes vidéos, vous avez qu'à aller voir. Enfin, voilà, tu vois. Mais je vais essayer de te poser quand même des questions. Alors, 10 questions, on va dire. Allez. Ouais, moi, je suis comme Vous ça. avez le temps, là? On n'a que 15% de batterie. Alors, 10 questions à Claire, Petit Lupin, qui est donc couturière. Amateur. Alors, raconte-nous pourquoi tu couds. Première question. Pourquoi tu couds? J'ai du temps à perdre. Non, c'est pas vrai. Voilà. Eh bien, écoutez. Merci. Pourquoi? Au départ, c'est parce que je devais raccommoder des habits de bébé de mes enfants. D'accord. Donc, il y avait des trous dans les chaussettes. À ce moment-là, Non, oh non, on peut pas laisser ses enfants les pieds nus en Normandie. C'était des matières fines comme ça, une genre de mousseline et fallait que je raccommode. Donc, tu as sorti une machine à coudre à ce moment-là, pour la première Non, fois. c'est pire que ça. J'ai été récupérer la machine à coudre que j'avais quand j'étais petite. Une machine à coudre à pile chez mes parents. Si vous pouvez, on va faire une cagnotte. Et ma mère m'a dit, mais ça va pas, ça marchera jamais, t'es folle. J'ai dit, bah quoi, ça a bien cousu du coton pour faire des habits de poupée, ça marchera bien. Je suis repartie avec ma machine. Bon, le lendemain, ma mère m'avait dit, faut que t'ailles chez Boulanger, je t'ai commandé une machine. Donc, du coup, Claire, depuis, elle s'est rendue compte que la différence entre une machine à coudre adulte et une machine à coudre enfant. Bah, c'est surtout que le premier coup de pédale, j'ai tué l'aiguille, et à son âme. Deuxième coup de pédale, Attendez, non. deuxième aiguille. Alors, si vous entendez, c'est nos filles qui ne s'entendent pas du tout d'ailleurs, qui ont décidé de s'adopter. Au bout de la deuxième, j'ai arrêté les frais et j'ai dit, il faut que tu viennes me montrer comment ça marche. Et elle est venue le lendemain me montrer comment faire. Alors, attention, à quel moment elle est venue? Le lendemain. Alors, Claire qui n'est pas du Sud, elle dit le lendemain. Le lendemain. Bon. Donc, le lendemain, comme on dit en Rouen et dans sa région, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un certain rayon de soleil qui tape à un moment et hop, au moment où ils ont appris le mot le lendemain. C'est rare, mais c'est tombé là. Voilà, c'est tombé là. Et donc, en fait, tu as commencé à coudre. Mais alors, on est d'accord que ce mythe soit tout de suite arrêté. Tu n'es pas couturière professionnelle. Pas du tout. Je n'ai aucune formation. Donc, elle est autodidacte. J'adore, elle finit mes phrases. Non, mais comme ça, on était surconnectés. Sentez les bouffées de chaleur là. Mais non, alors, je vois pas pourquoi tu dis ça. 28 degrés 7. Ouais, voilà, c'est pas une légende hein, qui fait ça chez moi. C'est bien, ça nous change un peu chez nous. Voilà. Donc, elle est autodidacte, elle ne coupe pas du tout, ni pour commercialiser ses produits et tout. Mais par contre, certaines marques, beaucoup. Non, pas beaucoup. Certaines. Très réputées. Dont on a énormément entendu parler cet été. On fait pas des caisses. Non, mais c'est vrai. Qui a entendu plus parler de quoi que ce soit que par exemple de la robe Athéna. Voilà, pour laquelle nous nous sommes rejointes de façon virtuelle. La petite Frambise te réclame souvent ton expertise. Pas souvent, mais j'ai la chance d'avoir fait partie des testeuses de certains derniers de ces modèles. Pas tous, mais... Donc là, déjà, c'est qu'on a un level quand même au niveau couture. Wow. Non, mais ça fait plaisir parce que oui, j'ai appris des nouvelles techniques et des difficultés. J'ai fait mes premiers ourlets roulotés grâce au test de la petite Frambise parce que j'avais jamais utilisé ma surjeteuse pour faire du rouloté. Je rappelle que si jamais je te découvre rouloté, mais elles sont s'il te plaît.
Non, mais ok, voilà. Si vous avez des difficultés, bobine paterne, écho, vous notez, on en parle. Hein. Mais bon, alors Claire qui passe comme ça. Non, mais moi, je suis autodidacte. Okay. C'est un peu ça. Vous voyez moi. Je me rate, bah je me rate. Voilà. Mais en tout cas, mais j'essaye. Tu es testeuse pour des marques quand même connues, reconnues et plébiscitées. Et puis alors Claire, elle coud énormément. Ça faisait un petit moment là. Ça fait un petit moment que tu n'as pas fait de podcast. Oui. Elle s'autoflagelle. D'ailleurs, je l'ai vue, elle était là, elle s'autoflagellait. Je suis désolée. Non, mais j'arrive pas à trouver le temps. Alors, j'ai cousu, oui, depuis le dernier podcast du mois de juin. Je dois être à 18 trucs, ouais, 18 cousettes à peu près, je pense. À peu près. Mais je trouve pas le temps de filmer, en fait, entre le boulot que j'ai repris à plein temps, et je suis ravie, hein, je me plains pas. Plus récupérer les enfants. Enfin, la vie normale, quoi, de maman. Voilà. Donc, elle coud. Et pour l'instant, j'avais besoin de coudre plutôt que de prendre du temps pour faire le podcast. J'avoue, c'est peut-être égoïste, mais j'avais besoin de me dire j'ai pas cousu cette semaine. Bah, ça fait drôle, hein, forcément. Elle était à la maison, puis d'un seul coup, elle était plus à la maison. C'est ça. Après, elle était à la maison, mais en arrêt, c'était moins drôle. Hein, c'était pas de la... Donc, non, je me plains pas du tout. Je travaille, voilà. Je suis super contente. Mais voilà, de retrouver un rythme aussi de vie normal. Du coup, rythme de vie normal. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. C'est son chéri qui m'a confié que des fois, il lui dit bon, bah, bonsoir. Hein. À demain. Et Claire, elle coud, puis d'un seul coup, on se contacte. Alors, t'as cousé quoi, c'est ça 1h30. Voilà. C'est ça. Voilà. Par contre, demain, le réveil. Voilà. Mais elle c'est une passionnée, Claire, vraiment. Et elle me dit souvent, je lui dis, mais tu couds mieux que moi. Alors, on a un grand débat là-dessus. Oui, on n'est pas d'accord. On s'est lancé des flûtes à champagne hier. Non, c'est pas vrai. Mais sans champagne. Sans la flûte. Ouais, que la flûte. Ça, c'était vachement violent. Mais on a eu un grand débat hier. Je dis, mais non, mais en fait... pardon, je l'ai enlevé du champ. Je lui ai dit, mais tu couds mieux que moi presque, parce que c'est vrai qu'elle a une belle technique. C'est vraiment joli. Il y a toujours des finitions super finies. D'ailleurs, on ne va pas échapper... Vous n'échapperez pas au sacro-saint. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Voilà. Mais c'est vrai qu'elle fait des super finitions, des super jolies choses. Après, elle me dit, il y a certaines techniques que j'ai pas. Je dis, mais you're welcome, je vais t'apprendre. Et puis en échange de ça... Il y a plein de choses que je ne sais pas faire parce que je me suis jamais penchée la question. Je n'ai jamais cousu pas de vrai pantalon, mais un pantalon... alors, sauf que là, elle va pas me louper. Hein, voilà, comme vous le savez. Alors, Claire, elle a dépassé depuis un moment les 1000 abonnés. Moi, depuis un moment, les 3000 abonnés. Et on s'était dit qu'on allait se faire un mutuel défi. Je t'écoute. Non, c'est toi. Moi, en fait, c'est moi qui je subis. Voilà, elle subit. Elle subit, mais elle subit contente. On va se faire le défi de se coudre pour la... Allez, on ne donne pas de date tout de suite. Non, en tout cas, ce sera au mois premier trimestre de rentrée. Ouais. Ça te va comme ça? Large, ça fait jusqu'à décembre. Ça va. Alors, avant mon anniv. Bon, ça va. Oui. Ouais, ça allez, avant l'anniversaire. Voilà, avant mon anniv, on aura chacune sur les fesses un... Ginger Jeans. Ouais, on va essayer. Alors... C'est pas tellement, je trouve, et je pense que tu penses aussi, c'est pas tellement quelque chose d'hyper complexe. Parce que... J'ai jamais posé de braguette, par exemple. Non, voilà. C'est pas compliqué. Mais mis à part la technique de la braguette, les poches. Voilà, qui est formidablement bien expliquée chez... alors, avant, ça s'appelait Closet Care, et maintenant, ça s'appelle Closet Core Pattern. On parle d'un truc, il faut quand même qu'on vous dise, vous trouverez tout en barre de description. Mais c'est donc le Ginger Jeans. Et en fait, vraiment, si vous êtes couturière, que vous avez envie pour une fois de vous dire, ok, et nous, on attend quand même avant de se le faire, hein. Mais on peut se dire, et des débutantes l'ont fait, allez, je me couds ce jean parce que quand même, ce qui me manque dans ma garde-robe entièrement cousu main, j'ai tout, sauf que mes jeans, c'est des jeans du commerce, machin, c'est un peu dommage. D'autant que le jean du commerce, on est d'accord, c'est jamais... Taillé pareil. Ah, c'est jamais bon, quoi. Enfin, moi, il me manque un feu de plancher de 15 cm. Moi, non, je suis pas très grande. Moi, ils sont trop longs. Alors, en fait, j'ai envoyé... Moi, je fais des ourlets. Claire m'envoie tous ces ourlets. Faut que je les rajoute en bas de mes pantalons. Moi, je fais des ourlets comme ça. Voilà, je les fais à l'intérieur, que ce soit moins moche. Voilà, et puis on est d'accord que sur n'importe qui, et ça je vous en parle aussi voilà, dans les cours, par rapport à la morphologie et tout, ça se trouve la hauteur où ils ont décoloré les genoux, vous c'est 10 cm trop haut, 10 cm trop bas, etc. Parce que des fois sur les jeans un peu façon usée, ça tombe jamais bien sur vous. Et clairement on s'est dit, allez, on va se faire des ginger jeans, donc c'est notre défi. Non, on commence par un chacun. Ouais. On commence par un. Alors je couds le tien, tu couds le mien. Non, on va faire chacun. Non, on va éviter le carnage. Donc Claire va se faire un ginger jeans et moi aussi. Et puis on va en tout cas faire une toile. On va faire une toile. C'est-à-dire qu'on va faire un ginger jeans de brouillon. Si, elle va faire.
Alors, faut savoir que je fais quasiment jamais de toile. C'est Alors, mal. pas bien, non, mais je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas un temps de fou non Ouais, c'est plus. Et que quand je couds, j'aime bien pouvoir le porter. Ouais, Donc, mais si qu'est-ce c'est que une toile, j'ai pas envie de bousiller. Enfin, pas de bousiller du tissu. mais Ouais. Alors après, c'est vrai, même un vieux rideau, le premier ginger jeans que vous allez vous faire, alors bien ça sûr, va pas être la bonne matière. alors Ça fondra pas pareil. il y aura ça- peut-être il y pas a la toujours un bonne truc qui va pas le élasticité. faire. Ah là là! Bah, c'est vrai. Qu'on me donne des chamallows, j'ai lancé. C'est vrai, c'est pas violent les chamallows, ça rebondit un peu, je trouve. Non, c'est- Ouais, mais à 28 degrés, ça t'achètes de chocolat. Oui, c'est vrai, elle a amené Au elle a amené chocolat. des chamallows au chocolat. Ouais, sinon- Je raconte pas le délire. Moi, je parlais de rentrer dans mon maillot dedans. Ah, tu veux des chamallows au Non, chocolat? mais Et t'es du- fini là. Et c'est Plus quoi de le maillot de bain. fromage, Neuchâtel. Du Neuchâtel, elle m'a amené. Non, mais n'importe De quoi. Neuchâtel-en-Bray. Neuchâtel-en-Bray. Non, pas de Neuchâtel en Suisse, Non, Neuchâtel-en-Bray. Neuchâtel-en-Bray en Seine-Maritime. Voilà. Elle a fait toute la Haute-Normandie. route avec son fromage et dans la voiture, il faisait Chaud. 35, je crois. Non. Non, pourquoi? Non, elle était dans la glacière au départ. Ouais, tu dans la glacière. Au départ. Après, elle s'en est foutue. Elle a dit, oh, mais ça, c'est pour se dire, on s'en fout, on met ailleurs. Mais le Ça ça fait sera rien au un peu soleil. plus fait. Oh. On verra le fromage du pays. Donc, on a décidé de se Ouais. faire mutuellement. Et je pense que, comme à chaque fois qu'on se fait des cousettes, souvent on se contacte. On se dit, ah, t'en es où là? Ah, votre bras. Oui. Ouais, non, on parle comme ça, vraiment. Quand on me dit, ah, là, il y a un truc comme ça qui se passe. Et, Surtout elle. ouais, surtout moi. Moi, je balance pas. Mais... Oh, j'ai plus de batterie, on va couper. On passe dans un tunnel. Et donc, elle et moi, chacune de son côté, mais peut-être dans une certaine communion, allons-nous coudre un ginger Oh, c'est beau. à nos... Oh, t'as vu? Tu veux que je refasse? Et allons-nous coudre un ginger chacune à nos mensurations. C'est un peu le rêve quand on est couturière, c'est de pouvoir se coudre des vêtements à sa taille. C'est ça. J'invite les plus frileuses sur ce projet à quand même se coudre une toile dans un tissu similaire à celui que vous allez utiliser, Sans voire la prof, même... là, sans la prof. Voilà, je ne saurais que vous recommander, au pire, si le tissu que vous allez utiliser pour vous faire un ginger n'est pas trop cher au mètre, plutôt que d'en prendre 2 mètres, d'en prendre 4 mètres, de vous faire une toile dans le premier qui sera votre pantalon pour aller, par exemple, planter vos patates. Et je dis pas ça au hasard, parce que j'ai planté les patates dans les jardinières, ça marche super bien. Non, mais c'est vrai. Bon, j'étais comme ça, mais c'était trop mignon. Et pour les plus aguerris, bah, ça vous fera 2 jeans dans la même matière. Sachez d'ailleurs que si vous achetez du jean, vous pourrez très bien vous faire une toile et puis finalement elle vous voit super bien en bleu. Vous teintez le restant de la partie jean en noir et ça vous fait un deuxième jean en noir, par exemple. C'est pas perdu d'acheter 4 mètres. Et tu le fais en blanc. Voilà. Tu finis jaune. Non, alors vous allez le teinter en noir. Parce qu'on se rend pas compte de ce qu'elle dit. Et donc voilà, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, c'était la question de quel était notre prochain défi. On s'est connus sur un défi avec Claire. On vous a fait déjà le Remember Camembert. Camembert. Remember, tu sais le Remember Camembert. Non, j'aime bien dire cette phrase en anglais. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Non, rien, absolument rien. Non, Ah, non mais tu sais, un truc, les gens non anglophones. Waouh. Remember Camembert. Quel accent. Ça doit être ça, vouloir dire story. Un truc comme ça. Donc, on vous a déjà fait l'aventure pourquoi, du comment, du hein, voilà, mais on s'est rencontrés sur une story ensemble et on a fait un défi à envoyer un des enfants là. On a lâché des enfants. Allez jouer au walkie. On est terrible comme maman. On a fait un défi la première fois qu'on s'est rencontrés. Depuis des défis, le défi béret. Elle m'a lancé les défis. Vas-y, comment ça s'appelait cet été? Défi coup en coupine. Coup en coupine. Alors moi j'ai cousu en coupine. De Cybèle Atelier et Morgane Pénélope. Bravo. Voilà. Alors si vous voulez une référence, c'est elle. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on se complète vachement. Elle a la vision aussi dans l'espace que j'ai moins. Des fois elle me dit mais si, retourne la bretelle. Ça va pas marcher. Mais si, retourne la bretelle. Non, ça va pas marcher. Par contre, elle va me poser en amont la question. Tu crois qu'on peut le faire dans cette matière? Oui, bien sûr. Bon, vas-y, retourne la bretelle. Mais il faut savoir que c'est en visio à 682 km. Ouais, mais ça marche bien. Hein, c'est pas toujours très simple. Quand même. Ouais, c'est pas simple parce que des fois elle me dit je ne suis pas dans ta tête. Ouais, mais j'y suis toujours pas alors que je suis à côté. Voilà. Et moi je dis mais si, tu viens. Mais non. Ouais. Mais donc oui, on s'est rencontrés sur un défi et encore une fois, on se lance un défi mutuel. Alors on a très envie d'un jean toutes les deux, bien sûr. Je la force pas à se faire une combinaison de plongée. En fait, voilà. j'ai enlevé le couteau qui était là. Non, mais j'ai dit, écoute, on se fait un défi pour tes 1000, ça fait depuis un petit moment que j'en parle, je crois, bah, t'es franchi les 1000 abonnés, et bravo, Fin juin, je crois. sur YouTube, sur fin juin, depuis fin juin, et depuis fin juin, on parle de ça. Et on n'a pas eu le temps, donc voilà. Alors voilà, mes vacances, c'est vacances, mais maintenant, elle fait une partie de ses vacances, vous voyez, elle est en Haute-Savoie, elle est chez moi, là. Elle visite les montagnes et tout, voilà. Les chamois, les cascades. Il y a du soleil.
Bah, je vous raconte pas. Enfin, là, il est caché derrière le rideau parce Ah, on qu'il a fait dû 28 fermer le degrés, rideau, mais il y a un très beau soleil dehors. Et là, il fait 28 degrés 9 dans mon atelier, tout va bien, on est en mode tempéré. Hein, on respire avec les finit oreilles. peut-être en maillot de bain à la fin de la vidéo. Non, arrête les gens de rester. Non, puis je l'ai pas mis. Puis je l'ai pas mis. Donc. Non, non. Donc, ma question à Claire qui était, est-ce que tu es autodidacte? Oui, elle l'aime, elle a beaucoup de talent. J'ai une deuxième question. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu te couds tes vêtements? Gros problème de taille dans le commerce. De taille et de forme. D'accord. T'aimes bien la mode, sinon t'aimes bien regarder la mode, les magasins, tout ça, mais des fois tu dis, ah, mais ça va pas. Ça me va pas. Voilà, ça va pas mal. Quand j'essaye, non, ça rentre pas. Donc c'est le plaisir de se coudre des vêtements à sa taille, sur mesure. À sa taille, et puis surtout me réconcilier avec moi, mon image de moi. Ça a été le gros... Non, parce que mine de rien, elle dit ça, puis elle a posté des photos, comment ça s'appelle? Boudoir. Boudoir, ouais, ça, Dans son Instagram. Attention les yeux, c'était chaud. Il faisait 28 degrés 9, pareil, sur son Instagram. Non, c'était un défi plutôt perso, ça. Voilà. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu ne couds pas? La seule chose que vraiment tu t'es jamais cousu au final, c'est un jean. Un manteau. Non, un jean aussi. Oui, jean, j'ai jamais cousu. Manteau, oui, j'en ai fait un au tout début, mais il est 10 fois trop grand maintenant. Mais sinon, elle se coud des dessous. Qu'est-ce que tu couds? Des choses un Alors, petit peu... j'ai cousu des dessous, mais au final, je les porte pas. Ah. Parce que ça ne me maintient rien. Ouais, c'est ça le problème un petit peu des fois. Alors peut-être Eclipse Studio Lingerie sur lesquels on J'ai bouge essayé un le peu. Vega. Non, il faut quelque chose de plus... Ah, moi, il me faut des armatures. Voilà, il faut des armatures. Je pense que quand on est habitué depuis de nombreuses années, vous nous direz en dessous, hein, si vous aussi vous posez la question pour la lingerie. Alors la lingerie, c'est une nouvelle technique. C'est particulier. Alors après, oui, ça n'a pas été compliqué de le faire parce que en effet, le Vega d'Eclipse Lingerie Studio est super bien expliqué. Ça, vraiment, on peut rien enlever Milena, au super cahier patron, technique, vraiment. franchement. Après, j'ai suivi les mesures. Au final, il s'avère trop grand parce qu'il me remonte dans le dos en fait quand je le porte. Et ça ne maintient pas, quoi. Voilà. Mais nous, ce qu'on a besoin, je peux le mettre si j'ai un haut qui me maintient, qui me gaine un peu, on va dire là, ça va pas trop bouger. Mais si j'ai quelque chose de fluide par-dessus. Par exemple, une combinaison de plongée, impec. J'en ai pas. Non, mais tu vas parce que dans la Manche, il fait très froid et du coup, j'y vais pas même avec une combi de plongée. Pour ça que je rentre, ça va. Ah, mais t'as pas la mer. Non, j'ai pas la mer. Elle m'a même pas ramené une fiole d'eau, c'est pour vous dire. Non. Ou de sable, que dalle. Bah, sinon, je te prends de l'eau et je te mets du sel dedans et c'est bon. Hein. Oh, elle est mauvaise, non. Non, et pour vous dire, je crois que Claire, elle maîtrise vraiment beaucoup de techniques. Alors, le jean, pas encore fait, mais finalement, tu t'es déjà fait des pantalons. Pantalons en viscose. Voilà. Ou des pantalons de combi. Des bas de combi, Combi par en exemple. jersey, oui. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est le pantalon. Et au pire, ton Himalaya sera le manteau. Non, c'est bien parce qu'elle me donne des indices pour ses prochains 1000 abonnés. On saura quoi lui faire comme défi. Sacré morceau aussi, ça. On va commencer par le jean déjà. Ouais, on va voir, comment... Mais tiens, tu couds tes vêtements pour avoir des vêtements à ta taille qui te vont, qui te correspondent. Et j'essaye, du coup, depuis ces années-là, de trouver une forme qui aille à ma morphologie. Et ça, on ne trouve pas en commerce. Parce que je trouve plein de modèles hyper sympas que j'ai cousus au départ. Et... Voilà, donc maintenant, tu rajoutes un truc dans ton... Donc maintenant, j'essaie de me dire, est-ce que ça peut me correspondre? Ou alors après, il faut que je modifie, je remonte. Ou j'ai remarqué maintenant que je couds depuis plusieurs années qu'il faut que je marque ma taille, moi, pour que ça me mette un peu plus en valeur et que ça fasse pas parachute ou ballon, sac. Donc il faut que je marque plus. Pour ça. Donc en général, vu que je suis très grande, n'est-ce pas? Si, elle est très très grande. Moi je l'ai remarqué assise quand elle est debout, elle est vachement grande. Là on fait la même taille, mais... Ouais, non, en fait assise, je suis petite. Enfin, je suis petite. Non, je suis grande. Non, toi t'es grande en vrai. Je suis grande en vrai, mais assise, je suis normale. Bah oui, là ça va. Je crois même que t'es plus basse que moi là. Je sais pas, j'ai remonté l'assise au maximum. Non, mais le risque, par contre, si vous voyez Claire disparaître, c'est normal, c'est mon siège bis, il se peut qu'il se... Oh, qui est là? Donc j'essaye, du coup en général, je modifie la hauteur des bustes. Je suis obligée de remonter la taille pour que ça me tasse moins et que ça mette plus en valeur. Mais c'est pas toujours simple. Il y a des modèles sur lesquels on flash, on se dit... Ah ouais, on adore la fille dedans, la fille comme ça. Ça lui va super bien. Ah ouais, moi ça rend pas pareil. Ah, non, c'est marrant. J'ai l'exemple du pantalon wrap de Glantine et Zoé qui a été envoyé dans la newsletter il n'y a pas longtemps. J'adore ce modèle de pantalon, je l'ai essayé. Ça fait wrap du coup. C'est une catastrophe. Ouais, non, ça me va pas. Ça ne me va pas. Il y a un truc qui colle pas pour soit parce que pour les rondes. Parce que pour l'instant, dans tous les modèles qui sont sortis sur Instagram, des dames. Elles sont pas rondes. Elles sont pas rondes. Alors sur les fines, ça match. Pour l'instant, j'ai pas vu une nana
Alors tiens, pareil, en Plutôt dessous, vous nous ronde, mettrez, bah moi, auquel écoutez, ce patron colle. voilà. Alors, du coup, j'ai voulu commencer à le modifier, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Vraiment, il va falloir, je pense, que je remonte. Parce que la fourche tombe trop bas. Il va falloir que je remonte, je pense, là, je raccourcisse la ceinture d'au moins 5 cm. Sauf que du coup, il va être archi court. Ça va faire bosser le clown. Tu rallongeras. Pour voir si c'est mieux. Parce Elle que rallongera un pantalon, ça va être une grande première pour elle de dire ah moi j'ai rallongé le pantalon. Et j'adore la forme du pantalon, je pense qu'il est hyper confortable. J'enlève Mais rien là, au patron, en mais l'état, alors non. sur une Sans modif, morpho, non. pour moi, c'est pas possible. Ça va pas. En plus, je suis très cambrée, donc ça gotte dans le dos. C'est une catastrophe. Tu pourras y passer en porte-monnaie. On peut passer un porte-monnaie dans le sac et dans le pantalon. Il y a de la place. Pantalon églantine. Il y a de la place. Non, c'est pas joli, quoi. Cambré. Alors oui, il va falloir du coup augmenter les pinces qui sont dans le dos pour rattraper, mais c'est pas bon. Alors des Il y a fois trop de là-dessus, boulot et ça ça nous arrive me des saoule, fois en fait. en visio de réfléchir à des problématiques que l'une et l'autre pouvons rencontrer. C'est ça. Alors moi, ça peut être des fois des problématiques pro, rien à voir avec de la couture de vêtements où je dis, écoute, là j'ai un pirate qui vend des fioles de rhum. Alors, me regarde des fois, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu me demandes, voilà, je suis en train de recouvrir les fioles de rhum de cuir, à ton avis, comment je fais et tout. Enfin, des fois, ça peut être des problèmes comme ça. Puis elle, des fois, elle me dit, je comprends pas, attends, mais du coup, là, ça baille, machin, ça baille. On peut avoir des échanges comme ça. Pour nous arrêter les échanges comme ça, il faut soit pas de coupure wifi, d'électricité. voilà. Plus de batterie et pas de chargeur dans le coin. Et puis après, les échanges. Ou un réveil. Là, écoute, demain, je me lève dans maintenant. On n'a pas été jusque-là, mais. Pas loin, ouais, ça arrive tard. Donc, du coup, c'est vrai qu'on échange beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que moi, je suis toujours épatée, vraiment, vraiment. Je suis aujourd'hui maintenant à mon compte depuis 2 ans et demi. Je suis prof de couture. Et quand je vois comme elle merci. Non, j'ai faut laisser une petite pièce à sortir. Quand je vois la qualité de ses cousettes, elle est venue en vacances là avec ses enfants. Elle a cousu pour ses enfants des cousettes, elle a cousu pour elle des cousettes. D'ailleurs, hier, sa fille, elle était habillée de la même façon. Je ne dis rien de plus, elle postera ça sur Insta. Très jolie photo, dans un très joli cadre d'ailleurs. Parce qu'elle vient en Haute-Savoie, mais elle vient visiter, bien sûr. Une jolie région quand même, mine de rien. Et vraiment, elle a vraiment beaucoup de talent. Et je pense qu'elle, des fois, il fait chaud. La plupart d'entre eux, j'ai pas mon éventail, je suis désolée, mes chaleurs, je les ai plutôt quand je dors. Ils sont sur ma table de nuit. Mais c'est vrai qu'elle, peut-être beaucoup d'entre vous sont comme ça, c'est important de dire ce genre de choses-là. Elle sous-estime parfois ses compétences en se disant ah mais ça, je sais pas le faire, mais elle voit pas tout ce qu'elle a franchi comme étape. Ah ouais, vraiment, mais moi je trouve que tu as un très très beau niveau. On n'est pas là pour s'auto-illustrer, hein, vraiment, c'est sincèrement, je pense qu'elle a un très bon niveau de couture. Peut-être que des choses, elle ne les a jamais faites, c'est pas pour autant que tu ne vas pas réussir à les faire. C'est juste un peu un Graal. Ah, j'ai pas fait ça, il y a la marge du dessus. Oui, je me mets des limites aussi. En ça, certaines débutantes peuvent se reconnaître dans ce qu'elle dit. Et puis à d'autres moments, je lui dis, mais écoute, pour moi, alors elle a un atout incroyable, je trouve que c'est merveilleux d'avoir la vision 3D. C'est même pas la vision 3D, c'est une vision de perspective dans l'espace de ce que ça va rendre après. Et des fois, c'est compliqué. Je visualise. Donne-nous cet exemple. Alors, est-ce que je ne sais pas si tu veux bien te relever, nous montrer ce que tu portes aujourd'hui. Je suis debout là. Non, c'est pas vrai. Passe-partout. Je vous assure, à un moment, elle s'est levée, t'es plus ronde. Je crois me rappeler en début d'après-midi. Voilà, donc tu nous expliques ce que tu portes de très très joli. Je me rassois pour ma tête quand même. C'est le haut June de Urban Ferry. Voilà. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, elle faisait une promo. Donc il y a 1, 2, 3. Oh, que j'ai rajouté une doublure, hein, parce que la mousseline c'est bien, mais c'est transparent. Voilà. Et donc Claire, elle nous porte ce petit haut là. Et en fait, je lui ai dit, oh bah tiens, c'est marrant, ça fait des années que j'ai le patron. Je ne l'ai jamais fait. Et en fait, quand je lisais l'explication d'Elsa, des bretelles. Je lui ai dit, mais attends, tu peux me la refaire? Alors, je l'ai faite très tard, très fatiguée. Ouais, ça n'a pas aidé. Et ça n'a pas aidé. Je dis, on relit ensemble. Puis elle me relit. Elle me fait, non, mais là, parce que machin. Ah, tiens. Sauf que on était à 700 km et que c'est compliqué de visualiser. Voilà. Et après, en plus, elle avait déjà fait le sien. Je dis, non, mais attends-moi, j'ai retourné. Et c'est ça. Alors, pourtant, je suis prof de couture et je suis capable d'expliquer à des gens des patrons. La technique d'assemblage des bretelles de celui-ci n'est pas la technique Alors, classique. elle est très judicieuse. Ça rend bien, il n'y a aucune couture apparente. Mais c'est pas hyper courant. Moi, je l'avais déjà fait sur un autre patron dont je n'ai pas retrouvé. Non, elle a cherché dans ses archives. Elle a des machins comme ça. J'ai pas retrouvé le nom, mais je vais le retrouver. Où c'était cet assemblage-là. Donc forcément que ça m'a parlé plus vite aussi quand je l'ai lu. Alors que le patron dont elle me parlait, elle me dit, mais tu sais, j'ai déjà fait sur une robe ou un top et tout. J'ai dit, moi, écoute cette technique-là. Et c'est vrai que peut-être, alors moi, vous savez que je lis en diagonale. Alors, lire en diagonale le soir, fatigué, sous traitement,
En fait, lis pas. Alors j'ai essayé de le faire à l'instinct, puis j'ai dit non mais il y a un moment, moi je vais me retrouver avec 4 épaisseurs, ça va être chaud patate. Et elle m'a dit non mais moi aussi j'ai 4 épaisseurs, parce que du coup Ouais, tu nous j'ai as doublé. Alors petite devant et viscose, très jolie, Mousseline. enfin mousseline qui nous vient de Tissu.net. très très jolie. Alors est-ce que tu veux quand même nous remontrer? Une petite mousseline et qui est rebrodée par-dessus. Oh très très jolie. Vraiment c'est super charmant, c'est adorable. J'aimais bien les feuilles de ginkgo. Ouais, excusez-la parce qu'elle est vachement précise en botanique. Bah, c'est la seule fleur que je connais, la seule feuille que je reconnais. Donc voilà, Moi, j'aimais bien les couleurs pour voilà, une fois. très très jolie. Mais c'est vrai que Mais la matière est pas forcément simple. voilà, on s'est convenu en plus, on s'est dit bah attends, ça va être sympa, on s'était fait les robes au tennis toutes les deux. Je dis bah fais-toi ton top jaune. Elle l'a fait, mais elle, ah je le fais, le lendemain il est fait. Moi des fois je dis bah attends, je le fais, mais il faut que j'arrive à le caser, machin. Pas le lendemain, presque. Bien entendu. Lendemain, on dirait qu'elle vient de Carcassonne. Pas du tout. Pas du tout. Ah bah non, je suis pas très français. Et du coup, elle me dit, bah écoute, j'ai fait. Puis moi, je dis, bah, un soir, juste avant qu'elle arrive, jeudi, vendredi, je sais plus, t'es arrivée samedi. J'ai dû le faire mercredi ou jeudi, je sais plus. Je dis, non, mais là, j'ai fait une toile d'essai. Fallait que je fasse une toile d'essai, j'étais pas sûre de ma taille. Tout le temps. Et je lui dis, non, mais là, c'est une hécatombe. Enfin, et c'est vrai que c'est toujours ça qui est compliqué. Et vraiment, je tire mon chapeau à toutes les personnes sans aucune discrimination qui font des patrons. C'est très difficile quand on a une idée en tête. C'est exactement comme quand on a un scénario en tête et que j'imagine on veut le faire en film. On a un scénario, on a un livre en tête, puis on dit bah voilà, je vais vous le faire en film. Ah bah moi vraiment l'acteur, je le voyais comme ça. J'imagine le mec qui a créé Harry Potter, enfin J.K. Rowling, une dame d'ailleurs, qui a créé Harry Potter, puis qui a dit bah moi je le vois vraiment comme ça, je le vois vraiment comme ça. C'est super difficile de rendre en 3D un truc qu'on a en 2D dans l'esprit. Et je tire mon chapeau à toutes les personnes qui font des patrons parce que c'est super compliqué quand on l'a fait soi, puis que ça nous paraît d'une logique mais limpide, que de trouver dans du vocabulaire qui est quand même de la langue française quelque chose qui va vous parler sur une manière de faire avec vos mains, des travaux donc manuels. C'est parfois un peu compliqué, je pense, d'avoir à transposer à l'écrit. Voilà, puis une fluidité dans ce qu'on veut exprimer, puis que ce soit tout de suite parlant. Et effectivement, maintenant que j'ai fait en travers, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu tout fait comme c'était prévu, puis moi je suis allée un petit peu taille au taillot, je voulais vraiment vérifier la taille. Je vous dis tout de suite, j'avais choisi 50, c'est très 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 grand, j'avais rajouté 4 cm pour ma stature, c'est beaucoup trop long. Peu importe, ça me fera une nuisette. Mais c'est vrai qu'une fois que maintenant je l'ai fait et que j'avais pas trop compris les données et que Claire m'a dit mais non mais en fait c'est ça, tu retournes. Mais retourne-le encore, Je dis non mais ça fera 3 fois que je le retourne. Là, ça m'énerve. Elle a cette vision-là et c'est génial pour ça, on se complète vachement parce qu'elle a cette vision dans l'espace alors que moi je vais plus savoir le côté ah si on le fait là-dedans ça va être un petit peu chaud patate ou ça, telle matière. Ouais, telle matière. Et puis des fois pour d'autres choses dont on ne vous parle pas maintenant. On mettra un bandeau là. C'est le secret dont on ne parle pas maintenant, mais qu'on aurait quand même vachement super envie de parler. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà, c'est pour pas prononcer le nom. Pour un autre truc, on a une idée. Notre communication est vachement fluide parce qu'elle complète toutes les choses qui peuvent me manquer à moi du côté ah bah tu vois, quand on aura fait ça puis qu'on aura retourné 4 fois le truc, ça fera pas un nœud, ça fera un truc. Et moi de mon côté, ah mais non mais attends mais là-dedans, ah mais non mais bien sûr je sais pourquoi parce que voilà 20-30% d'élasticité. Voilà. T'as les connaissances plutôt théoriques et toi t'as la vision dans l'espace. C'est ça. Elle se gare comme ça, finger in the nose. Elle laisse sa portière ouverte de bagnole, mais sinon bien. Je laisse même la voiture ouverte. Limite, faut marquer servez-vous. Ouais. Mais non, mais bien. Non, pardon, je suis encore enlevée du décor. En fait, tu m'aimes pas. Si, je t'aime. Mais c'est loin. Tout ça. Mais, non, c'est vrai que c'est super. Quelle est cette vision-là? Alors, une autre question. Ouais, c'est vraiment l'interview super sérieuse. T'es curieuse ou quoi? Ouais, bah, enfin. Je suis séquestrée en fait, je m'en fous, je vais faire ma clé. Explique-nous pourquoi tu coupes pour tes enfants. Quelles sont les motivations qui font? Parce que c'est une maman en plus un garçon, une fille. Donc, oui. S'il te plaît, donc elle vraiment pour chacun des deux sexes et deux enfants. Ouais, beaucoup moins pour mon fils quand même. Mais pourquoi tu coupes pour tes enfants? J'ai trop pitié. Ils sont habillés dans des guenilles. Certains patrons, je les ai faits parce que j'ai été testeuse et c'était l'occasion du coup de leur coudre quelque chose. Et que ma fille adore. Oh, c'est quand tu me couds quelque chose. Voilà. Et puis le plaisir aussi, moi j'ai. Et puis de voir leurs yeux. Ah, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Oh, t'as tel tissu. Oh, d'ailleurs, ils sont arrivés, ces enfants, ils ont cru qu'ils rencontraient, je sais pas moi, Monica Bellucci, quoi. Carrément.
c'était un truc de fou. Ils m'ont fait des cadeaux et tout, j'étais complètement gênée parce que j'en revenais pas de leur... Chez Zia. Oh, chez Zia, quoi. Ouais, parce que Monica Bellucci est en vacances, du coup, ils sont venus là. Ils ont pas pu aller La là-bas. version discount. La Wish, Monica. Non, mais... Non, mais Gabin, il me dit souvent, ouais, pourquoi tu coupes pas beaucoup pour moi? Bon, c'est vrai que j'ai du tissu pour ça, peut-être faire une limite. Bon, je coupe quand même beaucoup plus pour moi que pour eux. Mais tu coupes quand même pour tes enfants. Et un truc qui fait énormément plaisir à ta fille, c'est que tu couds des tenues duo maman-enfant. Oui, c'est ça. Ça, elle aime bien. Pour l'instant, parce qu'elle a que 10 ans. Je pense que dans 2-3 ans, elle va dire maman, non, je m'habille certainement pas comme toi. Non, mais elle va se mettre à mettre des crop tops et des pantalons déchirés. Et puis c'est très bien. Bien sûr. Pour dormir. Voilà. Non, mais non, elles ont des jolis petits duos. Oui, Célia, elle aime bien. Puis elle a pris goût, là, maintenant aussi. Ça va faire les photos, par contre. Ah ouais. Ah non, mais attention. C'est quand qu'on va faire Alors, vous allez voir, on vous le met, hein, l'Instagram de Claire qui nous met toujours des très jolies photos dans des cadres. Elle se donne du mal, elle prend pas des photos dans des ronds-points, Claire. Non. Mais ça pourrait. Ça peut être une idée. Elle fait attention aux cadres dans lesquels c'est parce que souvent, déjà, je me prends en photo seule. Donc, c'est pas facile dans un rond-point. Sauf que moi, j'ai la chance d'avoir un photographe. Dernièrement, j'embrigade un petit peu ma sœur et ma nièce. Sous la pluie, comme vous verrez sur la dernière publication, notée sous la vraie pluie de Normandie, donc une pluie très chaude. Pas du tout. Non, mais il pleuvait vraiment, hein, par contre. Ma mère m'a dit, mais t'es complètement cinglée. Mon frère qui vient en Auvergne m'a dit, mais t'es complètement barré. Oui, c'est ça, mais c'est pour Instagram. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? C'est pour un concours, pour mettre ma robe en photo, il faut un truc sur le thème de l'été. Bah, chez nous, il pleut, donc l'été, normand, il pleut. Un parapluie, des bottes en caoutchouc. Voilà. Mais là, c'est réaliste, par contre. Bah, c'est ma vraie vie. Bon, j'ai pas été bossée avec mes bottes en caoutchouc, je vous rassure, mais j'ai déjà mis ma robe. Et c'est vrai que elle nous fait des jolies cartes, des photos, c'est toujours plein de poésie, ça raconte quelque chose. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Vous allez aller suivre son Instagram, il a un peu de folie. Voilà. Et puis pareil, hein, vous allez suivre pas Claire. Faire des photos comme ça. Non. Ça, alors, elle dit ça. Et hier, on était sur Annecy et je dis à un moment, on va se faire comment en photo toutes les deux. Et en fait, elle nous a mis un filtre Snap avec, je cite, une fleur sur l'oreille et des boucles d'oreilles. Ah ouais, mais c'était pour cacher un peu le trajet de la veille. Ouais. Et vraiment, j'ai dit, ah non, mais si, elle est bien la photo. Et quand je l'ai revue aujourd'hui, j'ai dit, ah bah nous, avec des boucles d'oreilles. Bah oui, non, j'avais pas vu. On avait les mêmes et la même fleur. Ouais, j'ai vu. Non, mais la fleur, ça peut m'arriver de me mettre une fleur dans les cheveux, un petit côté tahitienne. Moi, je me crois sur une île. Non, mais d'accord, mais j'avais pas... C'était pas des fun, il n'y avait pas le filtre à fun. Alors qu'aujourd'hui, elle porte... Alors que moi pas. Hein. Aujourd'hui, j'ai très peu de paires comparé. Ouais, non, mais moi, je suis une grande fan. As fun, bisous, amis des films. On te fait des gros bisous. Voilà. Mais ça se dit pas, elle m'a raflé. La première fois... La prescription. Voilà, non, mais quand on s'est rencontrés en vrai, la première fois, j'avais... En vrai, non, en faux, mais... enfin, en vrai, la première fois, on a eu un échange. J'ai acheté une paire de boucles d'oreilles à fun. Ami, elle me les a vendues à moi, mais elle les avait réservées. Ah, mais d'accord. Ah, bah, je vois le genre. Ouais, bah, d'accord, il y a les préférés. Voilà, elle était toute énervée. Pas du tout énervée. Non, elle était... Oh, non, d'accord. Mais j'aime bien taquiner, donc c'était l'occasion. Et elles vont vraiment très très bien avec ta tenue, tu veux vraiment de toute beauté. Donc, à fun, bisous, si vous ne connaissez pas, on